Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Tiémé-le-Kro, votre localité, on le dit, est une zone qui a pris du retard au niveau du développement. Est-ce que vous comprenez cette situation? Moi, je dirais que je ne comprends pas. Mais en même temps, je constate. Je constate que véritablement, il y a un retard qui a été pris. Et le plus important pour nous, c'est d'en prendre conscience et bien évidemment de pouvoir trouver des solutions et remédier à ce retard-là. Et pouvoir tenir surtout compte de la volonté du gouvernement aujourd'hui d'avoir un développement qui soit un développement inclusif, qui n'exclut donc pas des régions. Et nous considérons que c'est une opportunité que nous avons au niveau de Tiémé-le-Kro de nous retrouver dans un cadre qui nous permet justement de partager ce souci que nous avons de voir notre sous-préfecture connaître le développement, pouvoir assurer la cohésion autour de ce sujet important qui est celui du développement, assurer également la paix, mais l'unité de l'ensemble du peuple à Ali pour permettre à ce que globalement nous puissions adresser les questions de développement au gouvernement. Et quand on regarde l'ensemble de la politique gouvernementale dans le cadre du PND, c'est des éléments que nous devrons pouvoir naturellement préciser. Le gouvernement a déjà un plan qui va inclure l'ensemble des zones économiques, l'ensemble du territoire ivoirien. Mais nous sommes pressés. Il va s'agir pour nous d'être très volontaires, d'être très dynamiques, permettre à ce que nos préoccupations soient adressées et soient prises en compte. C'est de cela qu'il s'agit. Donc pour nous, ce n'est pas de dire que nous sommes surpris, nous sommes étonnés, nous sommes... non, c'est de dire qu'il faut y aller maintenant. Le moment est propice, le gouvernement est ouvert, les projets sont importants. Il nous faut être inscrits dans ces projets-là. On le dit, Tiémé-le-Kro est une zone jadis prospère, notamment avec le train, les escales que cela engendrait au niveau du commerce. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous pensez que les actions n'ont pas suivi? Le développement, il est dynamique, d'une part, mais d'autre part, il y a encore une fois des questions de priorité. Il y a des questions également de programme de gouvernement. Moi, ce que je note aujourd'hui, c'est que le programme de gouvernement du président Alassane Ouattara inscrit le développement de l'ensemble du pays de la Côte d'Ivoire. Si vous rentrez, vous qui êtes journaliste, vous allez aujourd'hui sur tout le territoire ivoirien, vous voyez que tout le territoire, tout le pays est en chantier. Il n'y a pas de raison que Tiémé-le-Kro ne soit pas en chantier. Certains pans de Tiémé-le-Kro sont en chantier. Il y a les routes qui sont en train d'être réalisées. Le président était en visite d'État dans le département de Mbato. Il y a des promesses qui ont été faites. Ces promesses-là commencent à être mises en œuvre. Donc pour nous, c'est de dire qu'il y a une opportunité, encore une fois, que nous devons pouvoir saisir et faire en sorte que dans le cadre de ce développement global, au travers justement des routes qui vont s'ouvrir pour permettre quelque part un désenclavement de Tiémé-le-Kro, ces routes-là qui vont se construire, les infrastructures d'éducation, de santé et autres qui vont se développer, et nous espérons également la promotion de Tiémé-le-Kro comme département pour là aussi faciliter, accélérer le développement. Bon, c'est des choses que nous allons devoir adresser et pour lesquelles, je le répète, nous avons une opportunité, un gouvernement qui est totalement ouvert, il faut s'y inscrire, il faut y aller. Tiémé-le-Kro, tout est à refaire, tout est urgent aujourd'hui, l'éducation, la santé, mais aussi la route. Pour vous, il faut commencer par quoi? On dit en général la route précède le développement. Moi, je considérerais qu'il faudra commencer par la route. Mais en même temps, concomitamment, il faut voir de façon transversale tous ces domaines d'activité qui permettent justement d'assurer ce développement harmonieux et intégré. On a toutes les infrastructures sociales qu'il faille également développer. Il y a l'école, il y a les centres de santé qu'il va falloir également développer. Mais il y a l'urbanisme de façon globale qui va falloir aussi organiser. Tous ces éléments-là, pour moi, il fait de doute qu'à partir de la route, tout va se faire. À partir de la route, bien évidemment, il va y avoir un développement. On le dit également, on a au niveau des pistes rurales, bon, là aussi, il y a des actions qu'il va falloir mener pour permettre à nos mères qui sont dans les cultures vivrières de pouvoir mettre sur le marché l'ensemble des productions qu'elles réalisent pour la création de richesses. La route précède le développement. Aujourd'hui, vous les cadres, sous l'impulsion de sous-préfet, vous vous donnez la main pour penser au développement. Quel sera concrètement votre rôle en tant que cadre, vous, mais aussi les autres? Qu'est-ce que vous allez faire pour que Tiémé-le-Kro sorte de l'ornière? Alors, on va surtout appuyer ce que nous avons commencé de faire depuis bien longtemps. Inciter, susciter, conscientiser, amener tout le monde autour justement de la question de développement de Tiémé-le-Kro. On va le poursuivre. Ça ne date pas de maintenant. Il va s'agir pour nous d'appuyer cette action de monsieur le sous-préfet de sorte à ce qu'il y ait cette union qui est nécessaire, qu'il y ait cette solidarité qui est également indispensable et qu'il y ait justement cet engouement autour de la question du développement. Mais tout cela passe par la paix. Tout cela passe par la cohésion autour de cet idéal-là et ça, nous allons encore davantage nous impliquer pour que globalement on arrive à cet objectif de voir Tiémé-le-Kro sortir réellement de l'ornière.
Aujourd'hui, avec cette initiative, c'est vrai, c'est un début, mais les actions vont suivre. Comment vous voyez l'avenir de cette belle localité qui est Timélécro? Je suis de nature optimiste, patient mais optimiste. Et je vois aujourd'hui, avec cette autre initiative qui est prise, une mise en marche de façon cette fois-ci irrémédiable du développement de Timélécro. J'ai foi en cet avenir, j'ai foi en la Côte d'Ivoire. Timélécro fait partie de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train de se développer. Il n'y a pas de raison que Timélécro ne se développe pas également. Donc moi j'ai foi au développement harmonieux de toute la Côte d'Ivoire et avec la Côte d'Ivoire bien évidemment Timélécro. Vous êtes le directeur général du port de San Pedro. Le trafic est passé de 1 million à 6 millions, c'est important. Qu'est-ce qui a milité en faveur de cette nouvelle donne? C'est de 1,2 million à 6 115 000 tonnes depuis l'avènement, encore une fois, du président Alassane Ouattara. C'est d'abord cette aura du président Alassane Ouattara dont nous avons en réalité bénéficié et de toute cette politique qui est menée par le gouvernement qui permet justement d'avoir une attractivité au niveau de l'économie ivoirienne et cette attractivité permet un développement de l'activité portuaire. Le port, en réalité, c'est quoi? C'est justement cet outil de développement qui permet d'accélérer, qui permet d'améliorer, de consolider le commerce extérieur de la Côte d'Ivoire. Donc, plus ce commerce extérieur se développe, plus les ports qui voient y passer autour de 80 à 90% du trafic ou de réalisation du commerce extérieur, ce trafic-là également se développe. Alors là, ce que fait le président Alassane Ouattara, ce que fait le gouvernement aujourd'hui, c'est de dire, ok, Abidjan connaît un développement, d'accord, du fait de la présence du port, mais également il faut que la partie ouest de la Côte d'Ivoire et particulièrement sud-ouest de la Côte d'Ivoire connaissent ce développement avec tout autour de lui le port de San Pedro. Il faut se rappeler tout de même que nous avons un potentiel de presque 3 milliards de tonnes en termes de réserves forestières, en termes de réserves minières, en termes de réserves agricoles, etc. Et tout cela devra pouvoir faire l'objet de transformation, de création donc de valeur, de création de richesse. Et c'est cela que nous avons essayé, nous, en tant que directeur général, sous la houlette, bien évidemment, de notre ministre de tutelle, le ministre Amadou Koné, de faire en sorte que tout soit mis en musique pour arriver à ce niveau de 6 millions de tonnes. Et nous disons que ce n'est qu'un début. Parce que le gouvernement a validé le schéma directeur de développement et de modernisation du port. Avec ces nouvelles infrastructures qui vont se rajouter, c'est une explosion qui va se réaliser. Ce n'est plus 6 millions de tonnes, c'est autour de 25 millions de tonnes, c'est autour de 30 millions de tonnes que ce port-là va pouvoir réaliser du point de vue de ses activités. Mais derrière cela, autour de 40 000 emplois directs et indirects qui vont être créés. C'est la production intérieure de la zone économique de San Pedro qui va connaître également un accroissement. C'est l'administration douanière qui va voir également ses recettes de port augmenter. Le tout pour le bien-être, bien évidemment, de l'ensemble de la Côte d'Ivoire et particulièrement de la partie ouest de la Côte d'Ivoire. C'est important de 1,5 million à 6 millions, c'est énorme. Des projets dans l'immédiat? Avant la fin de cette année, Dieu le voulant, nous allons réceptionner un nouveau terminal qui est le terminal industriel polyvalent, qui va avoir vocation justement à traiter tout ce qui est petits minéraux, notamment le nickel. Tous les produits cimentiers également passeront par là, les engrais également passeront par là. C'est un supplément de pratiquement 5 millions de tonnes que nous aurons du fait de l'existence de ce nouveau terminal. Après cela, il y a le lancement des grands projets structurants, notamment un nouveau terminal à conteneurs qui va avoir lieu, qui va être installé avec une capacité d'1 million de boîtes équivalent 20 pieds, avec des navires là aussi de très grande capacité qui vont pouvoir rentrer au port. Il va y avoir une mise à niveau du terminal du port actuel, le port de commerce, mais mieux, il va y avoir une zone économique industrielle qui va être réalisée sur 330 hectares, mais en première phase sur 150 hectares, pour transformer justement nos matières premières. Vous voyez qu'aujourd'hui le cacao est quasiment mis sur le marché international brut, avec une semi-transformation, mais demain, ce sera de faire en sorte qu'au niveau de la zone de San Pedro, sur cette zone économique industrielle, il y ait une transformation qui se fasse. Il y a le cajou également qui doit faire l'objet d'une transformation, il y a le coton qui passe par le San Pedro qui fera l'objet d'une transformation. Donc quand on dit transformation, on dit création de valeur, donc création de richesse. Donc c'est pour cela que les perspectives en ce qui concerne San Pedro sont plus que bonnes, plus que favorables pour l'ensemble de la population de la partie ouest de la Côte d'Ivoire, de la partie sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Mais mieux, on se rappelle également que San Pedro a vocation de faciliter le trafic des pays sans façade maritime. Je vais parler du Mali. Mais si vous regardez également la position du port de San Pedro, c'est une position que nous considérons comme étant géostratégique avec toute la zone nord-est de la Guinée qui est très éloignée
de son port naturel qui est celui de Conakry, mais qui regorge justement d'un potentiel énorme en termes de richesse agricole et autres. Vous regardez la partie est du Libéria, nous sommes en gros à 125-150 km comparativement au port de Monrovia qui est beaucoup plus loin. Là aussi, toute la zone de production de caoutchouc, c'est des zones que nous devrons pouvoir alimenter, et le port de San Pedro a vocation, en plus de favoriser ce développement intégré de la zone ouest de la Côte d'Ivoire, mais de faciliter également toutes les transactions commerciales avec nos pays qui n'ont pas de façade maritime. Vous voyez que la Côte d'Ivoire définitivement est en train de se positionner comme un hub en matière d'infrastructure, en matière de développement économique, mais surtout en matière de partage de la richesse au niveau de la zone UEMOA. Monsieur le directeur général, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.